Mais en ce moment, en France, il y a plein de gens qui sont pas contents. Les retraités, ils ont manifesté, mais bon, on n'en a pas trop parlé parce que la manif a démarré en retard le temps qu'ils arrivent. Non, mais... Les retraités, c'est les seuls qui font des opérations escargots, mais à pied. Non, 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 à la hausse de la CSG, Édouard Philippe, t'es foutu, les vieux sont dans la rue. Mais parfois, il y en a qui oubliaient pourquoi ils manifestaient. Pompidou, rends les sous. Non mais c'est compliqué pour les retraités de faire des actions d'éclat, quoi. Ils peuvent pas empiler des déambulateurs pour bloquer Paris. Ou alors évidemment ils pourraient bloquer les caisses des supermarchés, mais ça ils le font déjà tous les jours. Sinon il y a les cheminots qui sont pas contents parce que le gouvernement a fait des ordonnances pour soigner la SNCF qui est malade, mais les cheminots trouvent que la pilule est dure à avaler et eux ils vivent ça plutôt comme un suppositoire. Ah oui. Mais pourtant, Édouard Philippe, il a bien expliqué. Il a dit on fait des ordonnances et on fait de la concertation. Alors la concertation, ça veut dire qu'il écoute tout le monde et à la fin, il décide de faire ce qu'il avait décidé de faire avant de discuter. Alors, le gouvernement nous a expliqué que les cheminots étaient des grands privilégiés et ça, on ne le savait pas. Par exemple, les cheminots, ils rentrent chez eux en Porsche. Le matin, les cheminots, ils emmènent leurs gamins à l'école en jet privé. À Saint-Barthélemy, qui possède toutes les villas? Les cheminots. Les yachts sur la côte d'Azur, les cheminots. Laetitia, son prochain mari, il sera cheminot. Du coup, là, ils font une grève à la SNCF, mais c'est un nouveau type de grève très original. C'est pas tous les jours, c'est 2 jours par semaine pendant 1 mois et demi. C'est ce qu'on appelle une grève roulante. En fait, à la SNCF, non, ils prennent des RTT, retiens ton train. Alors, du coup, les usagers s'organisent, donc comme ça, en fait, souvent, ça roule mieux les jours de grève parce que les gens reportent leur déplacement. Il y a des embouteillages les lendemains de grève parce que les gens croient que ça va mieux rouler et du coup, ça roule moins bien. Comprenez-vous? Sinon, moi, j'étais embêtée pour Sarkozy. Oh, non mais je l'aime bien mon Nicolas. Ça paraît incroyable cette histoire. Vous imaginez 50 millions d'euros dans des valises? Mais c'est pas une valise cabine là, c'est tout le tapis à bagages de l'aéroport de Roissy. Puis alors au JT, il s'est bien défendu mon Nicolas. Il a été formidable, vraiment. Mais quel acteur là, vraiment. Hein? Non mais on sait pas s'il ment ou s'il dit la vérité, mais même s'il ment, il est sincère quand il dit ce qu'il dit. En fait, en le regardant, moi je savais pas si c'était le parrain ou la vérité si je mens. Alors je sais pas vous, mais moi j'en peux plus de cette histoire d'héritage de Johnny, là tout le monde donne son avis. L'autre jour chez la bouchère a dit « Ah bah moi j'ai toujours su que la Laetita elle était vénielle. » Ah bah je l'ai vue, elle a tout manif romancé. Hein. Mais à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Oui, mais enfin, Nathalie et Sylvie, quand elles ont eu Johnny, il était bien, alors que Laetitia, ben... elle a fait la fin de service, hein. Toute peine mérite salaire. » Et là, ma bouchère a dit, finalement, la meilleure façon de ne pas s'engueuler pour un héritage, c'est quand il n'y a rien à hériter. Et ça, c'est vrai que pour ça, la plupart des Français sont tranquilles. Non, non, mais bientôt ça ira mieux, parce que grâce à la politique d'Emmanuel Macron, les riches, les premiers de cordée vont revenir en France, et il y a la théorie du ruissellement. Ça veut dire que eux, par exemple, les premiers de cordée sont au haut de la montagne, et leur argent va ruisseler du haut de la montagne, va descendre jusqu'en bas, et si on guette, on peut attraper des gouttes. Mais pour l'instant, ils sont pas revenus, quoi. Pour l'instant, il pleut juste des hausses de CSG, quoi. Non, puis alors en plus, il faut profiter, parce qu'à partir du mois de janvier, on nous prendra l'argent à la source. À la source, ils nous prennent pour des saumons. En fait, à la source, ça veut dire qu'ils prendront l'argent avant qu'on l'ait. Au début, on aura l'impression qu'on a moins d'argent, parce qu'ils prendront l'argent avant qu'on l'ait, mais comme on dépensera plus l'argent qu'on n'a pas, qu'on aurait pu avoir parce qu'on l'a plus, avant de pouvoir la... Comprenez-vous? Alors c'est vrai que les Français passent leur temps à râler, mais dans l'adversité, ils savent être soudés. Alors ce soir, ayons une pensée pour le gendarme Beltrame, parce que dans Beltrame, il y a belle âme.
Anne, merci Anne. Merci. Anne est en tournée. Merci beaucoup, Serran.